Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Félicitations à tous ceux qui sont rentrés sur le rebond des 50 000 $ de Bitcoin. On va en discuter en fin de vidéo comme d'habitude. Vous savez que là vous êtes tombé sur une vidéo qui va vous parler de l'actu en termes de macro, en termes d'économie, en termes de ce qui s'est passé sur l'écosystème crypto. Et en fin de vidéo on va faire le point sur le marché. Et là il faut absolument faire le point sur tout ce qui se passe. Bitcoin, Ethereum, Solana, les autres. Vous savez que je vous ai parlé aussi pas mal de projets d'airdrop, etc. Donc restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo. On va parler de pas mal de choses au niveau des news. Je vais vous donner aussi 2-3 petits tutos pour pouvoir faire des airdrops si ça vous intéresse. Je vais vous montrer quelques petites news très croustillantes qui se sont passées là un peu ce week-end. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Donc Blockchain Capital, c'est un projet, une entreprise. On est là pour démocratiser l'éducation financière en France. Donc on n'est pas juste des gens qui font des vidéos, on est vraiment un réel projet. On a un site internet que vous retrouvez dans les premières lignes de la description si ça vous intéresse. On a un réel projet et on vous propose un tas de services, que vous soyez fortuné ou non. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Bien évidemment, on peut faire tout ça pour vous. Allez, sans plus tarder, n'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire en fonction de ce que je t'explique aujourd'hui. Si tu as des réclamations, des débats à lancer, je réponds absolument à tous les commentaires. Jingle, let's go les amis. D'habitude, je vous montre directement le petit crypto bubble avant de lancer, mais là je voulais vous montrer Bitcoin rapidement qui vient de faire un rebond parfait, mais alors parfait, sur les 50 000 $. Vraiment parfait. On va en discuter en fin de vidéo, je vous explique un petit peu ce qui peut se passer, les différents catalyseurs qui ont fait que du coup on en est arrivé à ce stade là, et c'est assez intéressant. Donc on va revenir là-dessus en fin de vidéo, je vous montrerai bien évidemment la partie crypto bubble, la partie macroéconomique qui a joué beaucoup aujourd'hui. On vous l'annonce depuis des semaines, donc il faut nous suivre. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. En attendant, en ce qui concerne les news, donc cette année, c'était hier soir, on a eu le Super Bowl. Bon, pour ceux qui regardent en décalé, c'était avant-hier. Enfin bref, on a eu le Super Bowl. Et d'habitude, le Super Bowl aux États-Unis, donc le plus gros événement de football américain, il y avait plusieurs ou 2-3 sponsors dans l'écosystème crypto, et cette année pas du tout de publicité. Donc Kraken donne son avis là-dessus, mais vous savez que pendant le bull run on avait des pubs de partout, on avait notamment crypto.com, on avait pas mal de choses, et cette année rien du tout. C'est assez significatif forcément du suivi qui se passe sur l'écosystème crypto, etc. Et surtout de la réglementation qui rentre et qui interdit un petit peu de parler de telle et telle chose. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est dommage? On discute de ça en commentaire les amis. Je répondrai à tous vos commentaires en vous donnant un petit peu l'avis de ce que je pense sur cette partie-là. On continue, et cette semaine, c'est pour ça que je vous l'ai dit, cette semaine, c'est une très grosse semaine à surveiller. Regardez ce qui était attendu, parce qu'il y en a certains qui sont déjà sortis cette semaine. L'inflation, on va en discuter juste après. On a les rendus de Coca qui sont tombés aujourd'hui, de Cisco qui tombent demain. Donc les ventes au détail qui vont tomber jeudi. Pareil sur les claims, sur la partie du travail. Énormément de choses qui se passent cette semaine. C'est une grosse semaine. En général, c'est la deuxième, je dis pas de bêtises, la deuxième semaine après le FOMC. À chaque fois, c'est des informations qui sont très importantes. On va les suivre ensemble. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Regardez un petit peu les différents réseaux sur lesquels on est en direct, notamment Twitch, pour être au courant de tous ces points-là quand on discute de tout ça en direct. Bref. Ensuite, on a certaines cryptos qui sont plus ou moins tendance sur l'écosystème en 2024 pour certaines raisons qui sont assez intéressantes. Il y en a beaucoup qui sont en train de voir que le Monero pourrait être finalement voir sa market cap monter en 2024, alors que justement si tu suis un petit peu les vidéos qu'on te fait, c'est qu'ils sont délistés un petit peu de partout parce que justement Monero ça prône la confidentialité, d'accord, donc la confidentialité du wallet et du nombre qui est aussi envoyé. Ça peut être très intéressant, ça peut faire peur à beaucoup, etc. Bref, il y en a beaucoup qui disent que justement le fait que ce soit délisté sur les grosses plateformes renforce le parti pris qu'a choisi les projets sur la confidentialité, à savoir Monero, en disant que nous on sera toujours présent sur les DEX, etc. Donc
il y en a beaucoup qui disent que voilà, c'était un petit coup en gros dans la nuque, mais ils vont se relever très rapidement en expliquant que nous on est décentralisé, donc vos trucs centralisés, on s'en fiche un petit peu. Bref, donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est le Torchain qui mise énormément sur la décentralisation. Vous savez qu'on en a beaucoup parlé sur ce projet. Si ça vous intéresse, on vous fait bien évidemment des cours sur toute cette partie-là, comme d'habitude, mais c'est un projet qui mérite votre attention. Après, votre investissement ou pas, on s'en fout chez Blockchain Capital, c'est pas le problème, d'accord? Par contre, on vous montre des sujets qui sont plus ou moins intéressants, des thèmes, etc. Et ça, c'est un thème intéressant, notamment le dernier aussi, le Maker, donc avec le Maker DAO, qui est derrière le DAI, etc., qui sont des projets, bon là ils mettent un projet résilient certes, mais qui sont des projets axés sur la décentralisation des décisions, et ça je trouve ça vraiment très très bien. Alors c'est pas encore parfait, parce que du coup, selon moi, pour que ce soit plus ou moins parfait, il faut que peu importe la puissance que tu as, tu aies un vote, comme tout le monde. Et ça, ce serait vraiment topissime d'avoir des projets. Alors que là, actuellement, si tu détiens 20%, tu as 20% des votes. Un petit peu comme ce qui se passe actuellement. C'est un peu mieux que ce qui se passe actuellement, entre guillemets, dans la finance traditionnelle. Mais on peut faire encore mieux. Et on va discuter un petit peu de ce type de choses-là. Bref, comme d'habitude, quand vous voyez ce type de projet un petit peu dans les news, faites attention, c'est juste là pour vous les apporter. Après, n'oubliez pas de faire vos recherches, c'est vraiment très très important. Je voulais vous parler rapidement de Frax, notamment parce que je vous ai fait des petites vidéos. Encore une fois, je vous fais beaucoup de petites vidéos sur la chaîne, donc YouTube, TikTok et Instagram. Regardez les petites vidéos aussi, en plus des grosses vidéos. Je pense que ça peut vachement vous intéresser quand vous êtes aux toilettes ou quoi, à faire pas mal de connaissances, de petits tutos, de choses qui peuvent vraiment vous plaire, je pense. Bref, donc je vous ai parlé notamment des projets qui sont axés sur des projets de stablecoin qui sont axés sur des stablecoins algorithmiques. Le Frax, donc c'est un projet qui est complet et qui propose notamment un stablecoin qui est algorithmique. Ça n'est pas encore parfait. N'oubliez pas que le stablecoin parfait n'existe pas, mais pour qu'il soit parfait, il faut qu'il soit algorithmique, décentralisé et surcollatéralisé. On en a déjà beaucoup parlé. En attendant, ils sont en train de discuter de faire leur L2 sur Ethereum. Ça fait beaucoup de bruit. Je vous invite à regarder l'écosystème Frax Finance qui parle de beaucoup de choses entre stablecoin, entre procédés de finance décentralisée, etc. Ce sont des projets qui sont vraiment très intéressants. Ensuite, je voulais vous parler de Surperform Labs, donc qui est entre guillemets, il se présente comme le yield de la marketplace de yield mondiale. Bon, bref, à voir un petit peu comment ça fonctionne là-dessus. Mais ils ont levé 6,5 millions de dollars actuellement et ils sont soutenus par beaucoup de gros VC. Voilà, ça mérite un petit peu votre attention de regarder un petit peu ce qui se passe et ce qu'ils proposent. Vous savez que je vous propose de temps en temps des projets comme ça. On va en suivre par la suite. Ça, c'est une très grosse annonce qui n'est pas forcément crypto, mais qui pourrait le devenir par la suite. Je suppose que Mr. Rabbit, ici présent, qui a sa chaîne donc sur les NFT, qu'on lui fait coucou, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder sa chaîne, donc Monsieur Rabbit, bref, qui parle beaucoup axé sur les NFT. En attendant, ce projet-là, donc, qui est donc un petit... une petite association entre Disney et Epic Games, donc deux monstres de la partie gaming que tu connais. Ils sont en train de voir pour faire un open game sur Fortnite. C'est énorme. Et on parle un petit peu de métavers. Et vous savez que s'il y a métavers, il y a aussi des données potentiellement de NFT, potentiellement de tokens, potentiellement de virtuels, potentiellement d'intelligence artificielle, ce genre de choses. Donc ça peut faire beaucoup de bruit. Vous savez que Disney, ils aiment bien faire ce type de visuels qui sont magnifiques, qui donnent vraiment vachement envie d'y aller. Tu dis, bah, c'est incroyable et tout. Et franchement, ils peuvent taper très haut. Les très gros peuvent faire des choses exceptionnelles dans cet écosystème-là. Encore qu'il faudrait pouvoir l'adopter, etc. Bref. Vous êtes beaucoup sur les airdrops, donc je vous en présente déjà, je vous ai fait une vidéo d'un tuto pour pouvoir faire un airdrop, je vous l'en ai présenté aujourd'hui, allez le regarder si ça vous intéresse, je pense que c'est vraiment intéressant de le regarder, ça prend pas beaucoup de temps, ça coûte rien du tout, juste du temps, si ça vous intéresse, je vous ai fait un tuto. En attendant, je vous montre d'autres projets aujourd'hui, il y a 6 projets prometteurs, alors avec des gros guillemets parce qu'ils sont sur des thématiques qui sont intéressantes, mais de là à dire qu'ils vont péter, personne ne le sait, d'accord, il va falloir prendre le temps pour le projet de se développer, etc. En attendant, pour vous, il faut prendre le temps de les regarder pour voir si c'est un petit peu dans votre feeling ou quoi ou qu'est-ce. Il y a en premier, du coup, il y a plein de choses qui se passent avec le debunk de Rabbit Wallet si ça vous intéresse. En premier, le projet qui présente là-dessus, c'est hyper liquide. Pourquoi je vous le mets là-dessus et je vous fais un gros attention parce que Alex vous l'a dit, c'était la semaine dernière, je crois.
Hyper liquide, c'est un DEX qui monte, certes, mais pour l'instant, pour le airdrop, ils ont fait en fonction, donc tu utilises le DEX, tu as un certain nombre de points, et du jour au lendemain, dans la nuit, ils ont décidé de changer leur système de points. C'est... Voilà, on peut pas, je peux pas vous dire si c'est un scam ou pas, parce qu'en fait, on sait un scam quand ça arrive, même s'il y a parfois des trucs où c'est un problème, etc., on verra bien. En attendant, ce sont des moves qui sont... pas inquiétants, mais j'irai pas jusque là, mais qui sont à surveiller de très très près. Donc, parce que là en plus quand il faut utiliser un petit peu de temps en temps, il y a potentiellement un peu d'argent qui tourne, donc il faut faire attention à ce type de projet là. Bref, donc c'est pour ça que c'est des projets qui sont, comme ils le disent au tout début, prometteurs, mais encore une fois avec des grosses pincettes, d'accord? Encore, il y a d'autres projets par la suite, je vous invite à les regarder. Entre Zeta, on en a beaucoup parlé, entre Meteora sur Solana, il y a beaucoup de choses sur Solana qui font beaucoup de bruit, Hyperlane, bref. Je vous invite à regarder les différents projets et comment pouvoir faire ces trucs-là. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si vous voulez des vidéos, des shorts, etc. sur ce type de tuto pour faire des airdrops. Dites-le moi et je vous les ferai volontiers. On a Sam Altman, je vous ai fait aussi une petite vidéo là-dessus qui a complètement pété un câble actuellement. Donc c'est pas dans ce tweet là mais je vous le dis, il essaye de lever 7000 milliards de dollars. Donc 7 trillions de dollars pour pouvoir développer l'intelligence artificielle, notamment donc avec ChatGPT, avec le projet WorldCoin, etc. Pour vous donner une idée, allez regarder mon short que je vous ai posté sur le sujet qui vous fait des comparaisons directement entre ce que ça signifie 7000 milliards. C'est énorme pour un seul truc. Je vous ai pris, entre autres, il y a plusieurs exemples, je vous ai pris la market cap de Microsoft qui est à peine à 3000 milliards et quelques. Donc tu te doutes bien que c'est pas si simple que ça, quelqu'un qui arrive, salut, et qui pèterait Microsoft d'un coup. En termes de market cap, ça n'est pas si simple que ça. En tout cas, ça fait parler de lui et à mon avis, c'était surtout ça le but, de pouvoir faire parler un petit peu de ce qu'il pense et de ce qu'il veut sur tout ça. Bref, encore une fois, je vous parle de Cardano parce que je trouve que le projet... J'ai pas envie de dire sous-côté parce que c'est pas forcément le cas, mais il y a énormément de détenteurs de Cardano qui ne cessent d'accumuler de la crypto alors que le Cardano ne monte pas tant que ça, n'a pas énormément profité du mini bull run qu'on a connu depuis octobre. On va voir. En tout cas, beaucoup de gens accumulent cette crypto. Ça mérite en tout cas de regarder un petit peu ce qu'ils développent. Encore une fois, ils ont des grosses promesses avec du 1 million de transactions par seconde, etc. Il va falloir voir comment ça fonctionne. C'est un projet qui est intéressant, mais qui prend des années à faire le développement, là où l'inverse de Solana le balance directement, mais on en a déjà discuté ensemble. On a Kiyunju qui nous explique que cette année, le Bitcoin devrait toucher au mieux, au moins... les 112 000 dollars en 2024. Et au pire, le pire des cas, selon lui, les 55 000 dollars. Alors, il n'est pas tellement mouillé parce que les 55 000 dollars, bah, finalement, on y est presque. Hein, parce qu'on a passé les 50 000 aujourd'hui, même si on respire. En bull run, là, ça peut se faire rapidement. C'est assez intéressant de regarder ces arguments. Donc, je vous invite à regarder, comme d'habitude, dans notre Discord, les liens que je vous envoie des vidéos. Hein, le but, je ne sais pas que je vous lise les choses, etc. Mais regardez un petit peu ces différentes recherches qui lui ont amené à expliquer ces différents prix là. Vous savez, en tout cas pour ceux qui sont premium et qui ont pris l'abonnement premium chez Blockchain Capital, donc qui équivaut à vraiment de la recherche un petit peu ensemble, vous savez qu'on fait beaucoup de préparation sur le bull run, donc vous connaissez un petit peu l'avis qu'on a et les calculs qu'on a fait ensemble sur le Bitcoin. Regardez un petit peu aussi tous ces trucs là. Si vous voulez devenir membre premium, vous savez où on se trouve si vous voulez, les amis. Un autre projet qui a levé encore beaucoup d'argent, 10 millions de dollars, c'est le projet ForDeFi, qui sont des fournisseurs de wallets crypto MPC. Voilà, il faut regarder un petit peu ce type de projet, au moins les différents produits, services qu'ils proposent, pour regarder un petit peu si, voilà, tendance, juste surf, est-ce qu'il y a des gens qui développent, est-ce que leur développement est intéressant, est-ce que ça répond à un réel besoin, etc. Parce qu'ils lèvent beaucoup d'argent, est-ce que ça après c'est bien investi, en tout cas intelligemment, pour pouvoir faire quelque chose qui répond à quelque chose, à un vrai besoin, quoi. C'est toujours ça la question que vous devez vous poser quand vous regardez un petit peu ce type de choses avant tout, s'il vous plaît.
Ensuite, ça c'est pour toi Mr. Rabbit, tu as forcément dû parler beaucoup de ce truc là, mais forcément le trading et le volume de trading des NFT depuis le mini bull run, qui a commencé plus ou moins en octobre, on a eu beaucoup de trading qui a vraiment beaucoup fonctionné, et surtout sur Bitcoin. Vous voyez que Bitcoin, donc avec la BRC20, qui est assez étonnant, ça s'est un peu calmé là sur le début février sur la partie Bitcoin, et toujours beaucoup sur Ethereum forcément. Solana, je t'en parle même pas, mais c'est des choses qui sont à vérifier, et en tout cas on vous tiendra au courant comme d'habitude de tout ça. Mais j'ai encore vu pas mal de choses qui disent les NFT faut pas en acheter, faut pas en acheter. Les NFT, vous devez comprendre ce que c'est. C'est une technologie. Après, que vous achetiez des singes à 150 000 $, c'est encore autre chose, d'accord? Il faut essayer de faire la part des choses entre les projets type photo de profil et les projets qui sont là pour créer un NFT qui va servir à quelque chose dans la vie en général, avec les RWA, ce genre de choses, le gaming aussi. Bref, il faut s'intéresser à la technologie avant de dire les NFT c'est de la merde, d'accord? Très important les amis. En tout cas, vous avez la chaîne de Mr. Rabbit dans, qui est souvent là, que je sais pas si je pourrais, tu me diras Mr. Rabbit si tu veux que je le mette dans la description, hein, comme d'habitude, mais en tout cas vous pouvez aller sur sa chaîne qui parle beaucoup de NFT. Bref, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière et ça rebelote encore cette semaine, mais bon, JP Morgan, son CEO, explique qu'on va connaître une très grosse crise financière en 2024, potentiellement dans les mois qui suivent. Bon, faut prendre des pincettes parce qu'effectivement nous on vous parle de pas mal de choses, je vous mets la lumière rouge derrière. Effectivement il y a des crises de dette aux États-Unis, des crises des cartes de crédit, des crises des crédits étudiants aux États-Unis. Malheureusement ça va beaucoup des États-Unis, la dette aux États-Unis elle pète complètement un câble, donc il y a quand même pas mal de catalyseurs qui sont très au rouge et les marchés qui sont très au vert. En général, ça fait un melting pot qui crée une crise. Quand tu as des catalyseurs qui sont très rouges et les marchés qui sont très verts, mais c'est ce qui s'est passé en 2008, c'est ce qui s'est passé à la grande crise des tulipes, etc. Bref, si vous connaissez un petit peu les différentes crises financières. Donc moi, ça me fait un petit peu peur. J'aimerais bien, là, pouvoir boucler un petit peu les choses qu'on vous annonce depuis un certain temps pour que je puisse vous faire des vidéos très importantes et formatrices, du coup, sur la fondation des bulles, des crises, etc. pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et comment les cryptos et l'écosystème crypto pourraient répondre un petit peu à ce type de problème. Encore une fois, je vous montre deux là directement projets qui sont Kelp DAO et Eigenlayer. Je crois que les Eigenlayer, je vous ai déjà dit la semaine dernière parce qu'il faut que vous rentriez un petit peu sur ce type de airdrop si ça vous intéresse. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'argent gratuit, c'est toujours ou du temps ou de l'investissement pour pouvoir avoir des airdrops. Pas tout le monde est dedans, etc. etc. C'est pas si simple que ça et il y en a beaucoup. Certains ne fonctionnent pas, des fois tu n'as rien, etc. Mais ça peut valoir le coup au moins de s'intéresser à toutes ces choses-là. Et on va revenir sur certains airdrops au moment du marché tout à l'heure, donc reste bien connecté pour reparler un petit peu du Dime et du Jupiter. La SEC, c'est la grande débandade en ce moment parce que vous savez qu'ils sont toujours sur le procès d'un petit peu savoir comment ils se sont fait hacker leur compte Twitter. Gary Gensler avec cette photo, ça parle de... ça, il y a vraiment plein de mèmes qui sont déjà sortis avec cette photo. Genre. Ah bah voilà, c'est pas la joie chez Gary Gensler dans la SEC Family là en ce moment sur pas mal de choses. Ils se font vraiment fracasser parce qu'ils sont en train de justement essayer de fracasser à tort et à travers. Et je trouve que c'est intéressant un petit peu de pouvoir que les États-Unis se rendent compte qu'ils ont nommé des gens à la SEC qui font plus ou moins n'importe quoi. Mais moi, encore une fois, le problème que j'ai, c'est le pouvoir que tu accordes à une ou très peu de personnes qui a un réel problème, d'accord? Je pense que ce serait intéressant de, si jamais il y a un projet de crypto qui pue, qu'on puisse tous voter et dire voilà, ce projet-là pue, on l'attaque, on l'attaque pas, etc. Mais qu'il y ait un pélo qui dise ça je l'attaque parce que c'est une sécurité, bon, on s'en fout en vrai, tu vois. Il faut que tout le monde ait l'avis, enfin, puisse donner son avis, je trouve ça assez intéressant. On continue avec Ethereum qui vient de récupérer encore un all-time high en termes de Ethereum bloqué. On a atteint les 35%. Ça va à une vitesse d'Ethereum stacké, c'est incroyable. Il y a vraiment des gens qui sont là pour investir sur Ethereum sur l'avenir parce qu'ils sont bloqués pendant X temps. Affaire à suivre, on va voir. Il y a pas mal de gens, je pense, qui se rendent pas compte si tu bloques un petit peu tes Ethereum pour là, maintenant, 2 ans. Bref, il faut savoir ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'éducation sur cette partie. Pourquoi vous les bloquez? Est-ce que vous les bloquez court terme, long terme? Est-ce que vous voulez un rendement en Ether, pas en Ether? Bref, il y a pas mal de choses à voir. En tout cas, on est là pour pouvoir vous éduquer et que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne si ça vous intéresse.
Bien évidemment, j'ai cette superbe pub de Adblock là, ça me fatigue. Bref, on s'en fout. En tout cas, je voulais vous dire, comme d'habitude, on devait normalement avoir le procès de CZ, donc Changpeng Zhao sur Binance, etc. le 19-20 février, et là ils viennent d'annoncer que c'est décalé à fin avril et que du coup il peut toujours pas ni rentrer ni savoir s'il va vraiment se taper les 10 ans de prison qui sont plus ou moins en train d'être sa sentence entre guillemets. Voilà, on sait pas vraiment comment il va être mangé. Finalement c'est décalé. N'oubliez pas qu'il y a aussi le procès de celui de Terraform Lab. Là j'ai un trou de mémoire, bref, qui sera plutôt normalement en mars. Voilà, c'est assez bizarre ce décalage à fin avril. Je sais pas trop pourquoi, est-ce qu'ils sont pas prêts, est-ce qu'ils ont d'autres chats à fouetter en attendant. Voilà, question se pose en tout cas. Un nouveau projet encore qui fait des levées de fonds, comme quoi il y a quand même pas mal de projets qui se lèvent des fonds, même si l'écosystème crypto fait peur à beaucoup de monde, il y a quand même pas mal de projets qui lèvent, et ils lèvent beaucoup, 16 millions de dollars, c'est vraiment une vraie belle levée de fonds, donc c'est une plateforme cross-chain. Et c'est Analog qui lève notamment avec Tribe Capital. Je vous invite à regarder un petit peu ce type de news, le type de projet que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Comme d'habitude, je vous les montre après. Vous en faites ce que vous voulez, les amis. On a un petit nouveau dans la famille de souhaiter un Ethereum ETF spot. Donc vous le savez que la sentence est repoussée. Alors là, je ne sais plus où est-ce qu'on en est maintenant, entre avril, mars, bref. Mais la décision, comme celle des Bitcoin ETF Spot, arrive assez rapidement. Ils ont une deadline et du coup vous en avez un petit nouveau. Donc c'est Franklin Templeton qui est arrivé là-dessus. Tiens, ouais, moi aussi je vais avoir mon ETF Ethereum Spot. On verra bien. En tout cas, ils vont prendre une décision plus ou moins rapidement. Ça c'est assez intéressant. Alors vous le croyez pas, ou comme d'habitude, mais ça fait beaucoup de bruit, ça fait couler beaucoup d'encre, notamment sur Twitter comme d'habitude, enfin sur X. Mais on a Elon Musk qui a expliqué et il est ferme. Il n'y a pas de décision possible. L'intelligence artificielle ne peut pas et ne pourra jamais craquer Bitcoin. Voilà, ça c'est fait. Bonne journée, au revoir. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu axés tech, même des amis à moi qui me disent ouais, mais tu sais là ton Bitcoin là, dès qu'on va avoir déjà l'intelligence artificielle, ça va pouvoir craquer ton Bitcoin d'une, et puis en plus quand on va avoir les ordinateurs quantiques, moi ça va être avec une puissance, et puis Bitcoin ça va être craqué, puis ça va être nul. Et ben tous ces mecs là, je leur dis que non, parce qu'en fait justement Bitcoin est très simple, justement exprès pour pouvoir empêcher ce genre de choses. Alors oui, ça a certains freins au niveau de la scalabilité, vous le savez très bien, mais en ce qui concerne la décentralisation et la sécurité, on est au top level parce que c'est très simple. Bitcoin se veut très simple et justement il a été très intelligent là-dessus, Satoshi Nakamoto, même si maintenant il y a beaucoup de choses qui ont été développées avec beaucoup de technologies qui sont vraiment très intéressantes, mais effectivement l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques ne feront rien à Bitcoin. Donc réveillez-vous, faites attention, et si jamais vous avez un avis à me donner, donnez-le moi en commentaire qu'on puisse discuter de tout ça comme d'habitude. Ça y est, donc tu l'as forcément vu, tu le vois aussi sur mon graphique juste à côté, on a le Bitcoin et le cours du Bitcoin qui a dépassé les 50 000 $, ça n'était bien évidemment pas arrivé depuis 2 ans, d'accord, donc depuis le moment où on a commencé à tomber, et il y en a beaucoup qui disent ça y est, let's go, finalement on va pas rebaisser, ça va repartir, on est finalement au début de bull run, de toute façon en plus il y a le halving qui va arriver très bientôt, donc les 50 000 sont partis, et on va monter doucement, 55, etc. Les mineurs sont rentables parce que le seuil de rentabilité des mineurs est aux alentours des 40 000 $, enfin il va être aux alentours des 40 000 $ quand le Bitcoin va avoir son halving. Tout va bien, tout est au vert, c'est génial. Nous, ça fait maintenant plusieurs semaines, voire mois, qu'on vous donne plus ou moins le discours inverse, qui est le discours logique. On est désolé si on choque un petit peu des gens sur ce genre de choses, mais on est obligé de vous donner le discours logique en fonction de l'économie, de la macroéconomie. J'ai un petit peu l'impression d'être comme le gars en 2008, c'est-à-dire que si vous regardez le film, je sais plus comment il s'appelle, celui qui avait prédit, ça veut rien dire, qui expliquait, il était contre un petit peu tous ces trucs-là et il allait parier contre. Et dans le film, vous voyez, à chaque fois, il y a marqué moins 1 million, moins 5 millions, moins 10 millions. Et ça a duré des mois comme ça où tout le monde lui riait au nez en disant il est complètement débile, lui, voilà, bim, bam, bim. Et à la fin du film, tu vois, plus 4 milliards ou je sais plus combien. Parce qu'il a attendu et il a patienté et il a été logique, d'accord? Et il y a souvent un moment où en fait la pression, où tu as des gens un petit peu comme nous qui disent non mais on peut pas aller plus loin,
Non, on peut pas aller plus loin. Le but du jeu, c'est de faire craquer ces gens-là. Et il y a des moments où en fait, t'as des gens qui disent bon allez, là c'est bon, ça fait des mois que j'attends, j'achète maintenant. C'est à ce moment-là, donc c'est quand t'as le dernier qui y croyait, qui n'y croit plus, que ça se viande et que ça va dans le bon sens. Je connaissais quelqu'un qui avait connu le gars qui à la crise du pétrole, il y avait son collègue qui l'appelait tous les jours, il dit ouais, je suis en train de me gaver sur le pétrole, c'est en train de monter, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, c'est incroyable, ça monte tout le temps. Et lui disait mais non, ça va tomber, non, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Il disait ça tous les jours, tous les mois. Et le jour même, mais là c'est vraiment n'importe quoi, c'est-à-dire que c'était un trader assez connu, le jour où il a dit bon allez, ça fait que de monter, j'en ai marre de voir tout le monde se gaver, je vais en acheter. C'est le jour où il y a eu la crise du pétrole et il a quasiment tout perdu en une journée parce que c'est vraiment le jour noir, je sais plus comment il s'appelait ce jour-là, bref, et c'était exceptionnel. Donc il faut être patient tout en restant logique avec ce que vous dites, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur quelque chose de logique, forcément c'est n'importe quoi, mais là en termes de macroéconomie, en termes du passé que je peux vous transmettre en termes de finances, etc., ce qui se passe actuellement, ça n'est pas... Allez, j'ai envie de te dire, c'est pas logique financièrement parlant, mais c'est logique marketement parlant. C'est-à-dire que le marché est logique là-dessus parce que les gens font l'inverse de ce qui se passe actuellement en fait. Mais la logique de la finance et de l'investissement, c'est qu'il y ait une respiration. Tu vois bien que c'est le bazar dans le monde, c'est le bazar de dette, c'est le bazar de partout. Et à côté, tu as les marchés qui font que de monter, mais tout monte. C'est-à-dire que l'or monte, le bitcoin monte, les marchés, le S&P monte, tout monte. C'est génial. Et finalement, si tout monte, il y a un moment, il y a un problème, obligatoirement. Et moi, je pense que ça sent assez mauvais. C'est pour ça que je vous mets la lumière rouge. Et c'est pour ça qu'on va partir sur la partie marché maintenant. Désolé d'avance pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Elle est un petit peu longue, mais elle est hyper importante. Donc regardez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, donc, on a eu les résultats de l'inflation. Et comme on fait que de vous le dire, ils ont été très mauvais. Mais alors vraiment très mauvais. Parce que ils avaient été prévus en baisse sur le corps, il n'a pas baissé par rapport à l'ancien, donc on est resté à 3,9, c'est une très mauvaise nouvelle. Et on vous l'avait dit, parce qu'en fait on vous a donné plein d'explications de l'inflation avec Alex sur les dernières semaines. On vous a dit attention, attention, attention. Et l'inflation de base, donc sans avoir pris le compte de machin truc, etc., elle a baissé un petit peu, mais moins, voire bien moins que ce qui était prévu. On est encore assez loin des 2%, on est encore assez loin d'avoir une politique monétaire donc qui va pouvoir permettre de réinjecter de l'argent. Et ça n'est toujours pas la fête du slip les amis, loin de là. Et c'est limite dangereux parce que je vous ai dit, plus la Fed et la Banque Centrale Européenne vont avoir des taux qui vont être longs, plus ça va être une catastrophe potentielle pour l'économie. Mais ils n'ont pas le choix. Donc on va voir. En ce qui concerne les autres news, demain on a le GDP pour l'Europe, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va être important à surveiller parce que... On va voir un petit peu les chiffres qui vont réellement tomber parce que selon les chiffres qui vont tomber, ça peut faire extrêmement mal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les retail qui tombent mercredi. Jeudi, on a les permis de construire. Alors là aussi, c'est pareil, notre ami de la Fed, Jérôme Powell, regarde bien évidemment les résultats de l'inflation et puis là il se mord les doigts. Il va regarder les permis de construire. Si c'est moins bien que tout ça, il va, ou plus, enfin bref, il va potentiellement se mordre les doigts. Le sentiment du Michigan qui est attendu encore en hausse, on va voir. Et après, on a la minute du FOMC la semaine prochaine. Bref, c'est des choses qui sont assez importantes qui vont se passer en termes de macroéconomie. Il va falloir les surveiller et on vous met des lives à chaque fois avec Alex pour pouvoir suivre tout ça comme d'habitude. En ce qui concerne du coup les marchés, vous le voyez que... Ah ça y est, Ether a décroché, la vache. Bon, j'ai commencé le live, Ether était à peu près mieux, mais bon bref, là il a décroché. Mais bon, finalement, rouge. Dans la journée, beaucoup de rouge, même si ce n'est certains qui arrivent à vachement bien tenir, comme le Akash et le Render qui sont sur la même partie. Bref, on va en discuter. Mais en ce qui concerne les marchés, on a Bitcoin qui a quasiment, pour ne pas dire complètement, retouché les 48 135, qu'il a lâché d'un coup. Presque revenu dessus aussi rapidement que ce qui en est monté. Alors déjà, cette montée là, elle n'est pas saine du tout. Pas du tout. Je vous ai mis donc là, là on est même plus sur du psychologie. Les 50 000, je vous l'ai mis en gros et en rose parce que c'est vraiment un truc qui est vraiment...
c'est une résistance, mais alors là, elle est plus que psychologique. Les 50 000, les 100 000 vont être encore pires. Quand on va y arriver, ça va être un délire de volatilité de volume, parce que ça va être incroyable. Bref, donc Bitcoin actuellement a tapé les 50 000 et pour l'instant est en train de respirer et c'est bien, d'accord? En ce qui concerne Ethereum, il était vachement mieux, du moins depuis hier, par rapport à la perte de force qu'il avait eue face à Bitcoin. Donc ça c'est la paire Ethereum-Bitcoin. Donc quand tu regardes Ethereum tout seul, on voit bien qu'il avait lâché lui aussi son psychologique des 2500 pour pouvoir remonter beaucoup plus haut. Et là il est en train de relâcher un petit peu, même s'il relâche un peu moins fort que Bitcoin. C'est signe de quoi? On va voir. En tout cas, affaire à suivre. Ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est que le Solana est toujours très très haut. Il a tapé, donc il a rebondi presque parfaitement, hein, c'est pas réellement parfaitement, mais sur la résistance court terme que je vous avais mis des 105 dollars pour repartir aux alentours de quasiment son plus haut, sur les 115, 116 dollars, rebondir dessus. Pour l'instant, il est à 109. Affaire à suivre. C'est pareil. Ça va suivre Bitcoin. Si Bitcoin retombe, tout le monde va retomber avec plus ou moins le décalage. Si Bitcoin stagne, les gens vont, ça va se décaler sur les altcoins. Donc les altcoins vont pouvoir continuer à faire leur montée, etc., etc. Et si Bitcoin monte, bah, tout va remonter. D'accord? On a ADA qui finalement était très bien monté, puis là stagne complètement. On a le Matic qui est en plein gros changement actuellement. Donc vous savez qu'il y a le réseau Matic qui est en train de passer en ZK, Matic là. Bref, je me suis perdu dans ma explication. Avec les Matic qui vont devenir des pôles, etc. Bref, c'est toujours en train d'être changé. Et du coup ça fait pas mal de stress entre guillemets sur la plateforme. Pas mal de choses qui bougent. Donc il se passe pas énormément de choses en termes de volume depuis un certain temps. Bref, affaire à suivre. On a ensuite l'Atome qui a bloqué sur le palier des 10 balles, qui rebondissait plus ou moins bien sur les 9,7 et puis là qui est en train de potentiellement y retourner. On va voir, on va voir comment ça fonctionne. En attendant, il a été devant le Polkadot et Avalanche ces derniers jours, donc on va voir ça et on va le suivre comme d'habitude. Le XRP il se passe rien, voilà, bon bah il se passe rien du tout, donc vous l'oubliez ou pas, mais il se passe rien. Le BNB incroyable, il est quasiment sur son plus haut, un peu comme Bitcoin, assez incroyable ce qui se passe sur le BNB. Et je voulais revenir avant de finir sur certains points plus bas. Donc le Link a fait un rebond magnifique sur les 18,2. Quand on en avait discuté du coup vendredi, je vous ai dit de surveiller ce point très très important des 18,2 où on s'écrase dessus et potentiel de chance qu'on rebondisse ou alors qu'on passe en dessous. Le choix était de rebondir. Et là, il est sur un nouveau point, le Link très très fort en ce moment. C'est pareil, je vous l'avais dit là, à ce moment-là, je vous dis si Bitcoin rebondit, le Link va pouvoir rebondir. C'est exactement ce qui s'est passé. Si Bitcoin se tombe, le Link va tomber comme tout le monde. Donc il va falloir surveiller ce qui se passe. Le RON est toujours assez mal en point depuis qu'il s'est fait lister sur Binance. Ensuite, je voulais reparler rapidement du Jupiter, parce que sur le Jupiter, toujours en train de s'écraser. Je suis désolé les amis qui étaient sur le Jupiter. Le Jupiter, c'est un très bon projet qui est là depuis un certain temps. Ils ont lancé leur token en airdrop et surcoté au début, je vous ai dit, depuis le moment où c'est monté à 70-72, je vous ai fait un live. Félicitations à ceux qui ont pris des shorts, qui ont pris tout ce que vous voulez sur ce truc-là. Je vous ai dit, le Jupiter doit respirer au minimum aux 40 centimes, voire potentiellement aux 30 centimes, mais c'est pas par rapport au prix, parce que vous voyez, il n'y a pas de justification de prix là-dessus, c'est par rapport à la market cap et au développement du projet. Donc pour l'instant, bah, ça continue de baisser, donc félicitations à tous ceux qui suivent un petit peu ce genre de choses. C'est bien évidemment pas des conseils, pas du tout, mais je vous explique justement logiquement ce qui doit se passer sur ce type de choses. Celui qui a été beaucoup plus résilient pour l'instant, c'est le Dimension, mais qui reste sur sa market cap des 1 milliard pour l'instant, donc aux alentours des 7 dollars. On va voir, mais c'est pareil, il y a quand même de fortes chances que ça respire. Trop haut. Excellent projet, non seulement c'est un excellent projet, mais on en a réellement besoin, mais il a encore beaucoup de choses à prouver à tout le monde et pour l'instant on n'y est pas encore. Donc si vous avez du Dimension, etc., regardez un petit peu ce qui se passe. Encore une fois, on n'est pas là pour faire des lancements d'alerte, on n'est pas là pour vous dire de dumper vos trucs, etc. Rien à voir, au contraire, juste je vous montre là des projets parmi d'autres qui sont
il se passe des choses qui sont logiques. Et si vous les comprenez sur ces projets, c'est le but du jeu, vous allez les comprendre sur les autres projets. Là, je vous ai pris l'exemple du Jupiter et du Dimension en airdrop, mais vous devez le comprendre sur les autres, parce que vous allez pouvoir réagir beaucoup plus intelligemment et pouvoir faire des investissements rentables. Voilà les amis, la vidéo était un petit peu longue, je sais, mais c'était très important que je vous explique tout ce qui se passe. Donc je vais rester encore une fois, comme d'habitude en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire, je réponds absolument à tout, même si j'ai un peu de retard sur certains points de temps en temps, certains jours, etc. Je réponds à tous vos commentaires. Regardez les petites vidéos qu'on vous met les amis et abonnez-vous. Et likez les vidéos, bien évidemment les amis. Je vous laisse là, on se retrouve donc demain. Par contre là je vais vous faire beaucoup de live cette semaine, parce que j'ai pris du retard, bref on s'en fout. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo sur YouTube. C'était Cryptéo pour l'entreprise Blockchain Capital. Ciao les amis.